Wanning, l'être terrifiant s'est encore battu. C'est le chaos dehors. Dès que t'as fini ton job étudiant, rentre vite à l'école. J'ai compris. Poursuivez-le par là. T'es blessé? Chut. Aide-moi. Toi? Espèce de fumier. Tu passes tes journées à être complètement ivre. Tu crois que c'est facile pour moi d'élever, toute seule, 3 enfants? Fumier. Je veux divorcer. Divorcer? On divorce dès demain. T'as fini de frapper? Tu n'aurais pas énervé Maître Keane par hasard? Pour être dans un état pareil? Tu connais Maître Keane? Maître Keane, l'être terrifiant qui ne le connaît pas, j'ai entendu dire qu'il est froid comme la pierre. Il est effrayant comme tout? Il est tout le temps en train de se battre et de semer le chaos, c'est terrifiant. Maître Chin, C'est toi, Maître Keane? T'es malade ou quoi? À longue, je suis tombé amoureux d'elle. Shen Wanning, étudiante en dernière année de finance. Allez, Waouh, tellement beau. Mais il est trop beau, hein. Waouh. Notre dynastie historique a connu 12 empereurs. Wanning, hein, ce cours de ton père est trop dur. Je vais craquer. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai après le cours. Ah, Wanning, t'es génial. C'est lui. Mais qui êtes-vous? Nous sommes en pleine leçon là. pardonnez-moi, beau-père. Je vais juste vous prendre 10 minutes. Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ken Sheng, et je suis le futur petit ami de Mademoiselle Shen, ainsi que son mari. C'est qui, lui? Le petit ami de Shen Wanning? Ce n'est pas l'étudiant Song Chaoyang, d'habitude? Je ne le connais pas, il a l'air vraiment méchant. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Peu importe qui tu es, sors d'ici tout de suite. Calmez-vous, beau-père. Moi, je suis venu aujourd'hui pour vous le dire. Non, non, non. Pour vous l'annoncer, je vais épouser votre fille. Hein? C'est qui ça? Mon Dieu. Quoi? Oh mon Dieu. Ça, c'est trop explosif. Même si tu plaisantes, il y a des limites, non? On ne se connaît absolument pas. Ce n'est pas grave. Une fois qu'on sera mariés, on aura tout le temps de discuter petit à petit. Qui veut t'épouser, toi? Tu es dingue, non? J'ai un petit ami. Il est hors de question que je t'épouse. Si tu ne t'en vas pas, j'appelle la police. Appelez la police? Je n'ai commis ni vol ni meurtre. Je n'ai rien fait d'illégal. Comment la police pourrait m'arrêter? Est-ce qu'aimer la personne qu'on veut est un crime de nos jours? Les gens comme vous ne commettez pas assez de méfaits habituellement? C'est faux. Laisse-moi te dire. Maintenant, la famille Keane ne fait que du commerce légitime. Hôtellerie, restauration, immobilier, et même cette école est désormais une propriété de la famille Keane. Un endroit aussi sacré qu'une école. Comment est-ce possible que ça ait un rapport avec un voyou comme toi? Monsieur Keane? Oh là là, je ne savais pas que Monsieur Keane nous honorerait de sa présence. Je m'en excuse 1000 fois. Je m'en excuse 1000 fois. Eh, mon cher Shen, celui-ci, c'est Monsieur Qin Sheng. C'est notre plus grand investisseur de l'école. Il vient juste de faire don de 10 bâtiments d'enseignement. Alors, beau-père, si seulement tu me donnes ta fille en mariage, plus tard, peu importe les laboratoires de pointe que tu voudras, ou les équipements les plus avancés, je pourrai te les donner. Moi, Shenwen, même si je ne suis qu'un professeur d'université, j'ai aussi ma propre dignité. Je n'autoriserai absolument pas ma fille à fréquenter une personne d'aussi mauvaise fréquentation que toi.
Je te le répète, ce n'est pas une requête, c'est une annonce. Prépare-toi à m'épouser très bientôt. Tout ceci n'est qu'un cadeau de bienvenue. Je fournirai la dot séparément. Tu peux reprendre toutes ces choses. Je ne veux pas de tes affaires, et il est hors de question que je t'épouse. Petit impertinent, lâche-la. Wanning, lâche-la, espèce de déchet. Xiaoyang. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi le petit ami de Shen Wanning? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Je t'informe. Maintenant tu ne l'es plus, c'est moi. Tu rêves? Wanning n'acceptera jamais. Tu cherches la mort. Tais-toi. Chen Sheng, lâche-le tout de suite. Qu'elle accepte ou non, ça n'affecte en rien ma décision. Mais toi, tu ferais mieux de déguerpir avant que je m'énerve. Bien compris. Je t'aime. Tu seras à moi, un point, c'est tout. Tu sais bien que ce qui est forcé, Si on n'essaie pas, comment savoir si c'est bon? Sois sage et attends que je vienne t'épouser. Je m'en vais. Beau-père. Marche. Monsieur Keane. Oh là là, quel manque de tact. Doucement, doucement. Wanning, Xiaoyang. tu vas bien? Et toi, ça va? Mais enfin, pourquoi Qin Sheng te connaît? Il te courtise? Je t'ai raconté ce qui s'est passé hier soir, non? Tu ne me crois pas? Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas, Wanning? Évidemment que non. On est ensemble depuis 4 ans. Je ne te quitterai pas. J'ai juste peur. Ce n'est qu'un voyou. Il est capable de tout, non? Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qu'il fait, je n'accepterai jamais. Quoi qu'il arrive, c'est toi que j'aime. Wanning, veux-tu m'épouser? Épouse-le, 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 épouse-le. Xiaoyang a l'air d'aimer vraiment Shen Wanning. Il n'a même pas peur de Yan Wang le vivant. Wanning, fais-moi confiance. Je réussirai beaucoup, mieux que ce voyou, à l'avenir. Je t'aime. Oui, je veux bien. Super, bravo. Wanning. Si ce fumier revient te perturber, ne t'en fais pas pour ça. Je te protégerai bien. J'espère juste qu'après leur mariage, Wanning, ce Qin Sheng va abandonner. Maître Qin, la dernière force clandestine a été éliminée. Désormais, c'est toute la ville de Gang qui sera sous le contrôle de la famille Qin. Souviens-toi de ça. Désormais, la famille Qin ne fera que du commerce légitime. Oui, Et ceux que je t'ai demandé de chercher? voici le dossier complet de Mel Le Shen. Aimait le jeu Shen depuis l'université. Elle passe tout son temps à chanter dans les bars. Elle s'intéresse à ce genre de profiteurs? Allons-y, au bar. Dégage. T'es qui, toi? Eh, arrête de chercher la bagarre au moindre prétexte. N'effraie pas ma femme. Bien sûr, Maître Qin. Ma belle. Chanter, ça rapporte combien? 10. Tu ne préfères pas passer la nuit avec moi, hein? Lâche-moi. Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Emmenez-le dehors, qu'il décuve correctement. Chen Sheng, qu'est-ce que tu veux encore? C'est dans un endroit pareil
que tu gagnes l'argent pour payer les études de ce gamin? En quoi ça te regarde? À longue, on évacue. Ce soir, cet endroit, c'est pour nous. Foutez-moi le camp. Mais pourquoi? Mais enfin, on a déjà payé. Tu dis de partir et on doit partir? Partez tout de suite et vous recevrez tous une petite somme. Tu as fait fuir tous les clients. Qu'est-ce que je vais donc pouvoir chanter maintenant? La chanson de ce soir, je la paye intégralement. Monsieur Keane pense peu être qu'avec de l'argent, on peut tout acheter. Ce n'est pas le cas. Trouve quelqu'un d'autre pour chanter. J'ai fini mon service. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ton ex-petite amie, c'est incapable, t'a demandé en mariage? Monsieur Chin, Song Chaoyang, est maintenant mon fiancé. Ton fiancé? Ne prononce plus jamais le nom de ce type. Essaye un peu. Je ne veux vraiment pas t'épouser. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. La première fois que tu m'as vu, tu n'avais pas peur de moi, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais si dangereux à ce moment-là. Sinon... Sinon quoi? Sinon tu ne m'aurais pas sauvé. Mais tu l'as déjà fait. Alors tu dois prendre tes responsabilités. Espèce de voyou, tu le mérites. Tant que tu m'épouses, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Hé, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Qu'est-ce que ce type a de si spécial? Dans mon cœur, il est 1000 fois meilleur que toi, 10 000 fois. Tu crois vraiment que tu le connais bien? Qu'est-ce que tu insinues? Lâche-moi. Même si tu m'as à ta merci, tu n'auras jamais mon cœur. Il suffit que je t'aie. Je me fiche du reste. Ne sois pas pressé. Tu vas crier tout à l'heure. Maître Keane, le maître vous demande de rentrer immédiatement à la vieille demeure. Raccompagnez Mlou le chêne chez elle. Pas une seule mèche de cheveux ne doit lui manquer. Oui. Pourquoi as-tu de ta propre initiative arrêté toutes les affaires souterraines de la famille Keane? Je guide la famille Keane vers la voie légale. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? La voie légale? Une connerie de voie légale. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui rapporte de l'argent. Si je t'ai donné la famille Keane, ce n'est pas pour que tu fasses n'importe quoi. Parraine. On ne peut pas toujours vivre dans le passé, tu es vieux, alors ne te tracasse plus avec cette histoire, d'accord? Oh papa, mon frère Kancheng, ne parlez plus de ces affaires, d'accord? Pourquoi es-tu rentré soudainement au pays? Parce que tu me manquais. Kancheng, Ting Ting est trop timide. Alors je vais te dire la vérité. Elle t'aime. Alors tu devrais l'épouser? En plus, en te confiant Ting Ting, je serai plus serein. Justement. Je vais vous annoncer aujourd'hui que j'ai déjà la femme de ma vie. Elle est la seule que j'épouserai, personne d'autre. Mon frère Kincheng, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Arrête de tout le temps me tripoter. Tu n'as pas besoin de savoir. En quoi ça te regarde? Tu devrais au moins la ramener pour que nous puissions voir. Si elle convient, non? Quoi voir? La femme que j'ai choisie, même le bon Dieu trouverait qu'elle est parfaite? Papa, qu'est-ce qu'on va faire, papa? Ne t'inquiète surtout pas. Papa va te donner une réponse satisfaisante. De basse extraction, sans aucun pouvoir ni influence. Tu n'as pas peur que toute la ville se moque en disant que tu as épousé une belle plante? Le pouvoir et l'influence?
Le fait que je les ai suffit. Que celui qui ose dire un mot de travers y prenne bien garde. Tu n'écoutes pas les conseils d'un vieil homme, tu n'en fais qu'à ta tête. Te souviens-tu des règles de la famille Keane? Conformément aux règles, 30 coups de fouet. 30 coups de fouet? 30 coups suffiraient à te briser tous les os du corps. Tu peux encore t'excuser, il est encore temps. Dépêche-toi. Je suis pressé. Fils indigne. Je te donne une dernière chance. Va t'excuser auprès de Ting Ting immédiatement. Fils indigne, n'ose pas t'en aller. Sors d'ici, je veux te voir. Fils indigne, tu me rends malade. Fils indigne. De toutes les personnes qu'il fallait que tu provoques, il a fallu que ce soit Maître Keane. Pourvu que tu n'entraînes pas mon fils là-dedans. Je suis désolée, tante Shen. Maman, on ne peut pas reprocher ça à Wanning. C'est la faute de ce Keane, il est complètement déraisonnable. Pour éviter que la situation ne s'éternise, la date du mariage, on doit la fixer au plus vite. Oui, une fois que les deux enfants seront mariés, peu importe qui essaie de l'embêter, ça ne lui servira à rien. Mais vous devez préparer la maison et la voiture, ainsi que la dot. Moi on fait faire le calcul de l'astrologie pour les deux enfants. Cette Wanning, elle a beau être bien, elle n'apporte pas la prospérité à son mari. Cette dot, je pense qu'on devrait l'oublier. Ce ne sont que des superstitions. Concernant la dot, donnez-nous ce que vous estimez pouvoir. Wanning est notre seule fille unique. On ne peut pas la léser. Mon fils est si remarquable. Votre fille, elle est en train de faire une véritable ascension sociale. Maman, arrête. Maman, ce n'est pas grave. Si j'épouse Shao Yang, ce n'est pas pour ces choses-là. Tu es jeune, tu ne comprends pas? Écoute ta mère. Tante Shen, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez mentionné, je le préparerai dès que possible. Vous pouvez me donner un peu de temps, s'il vous plaît? D'accord. Evie, Az, cette famille est clairement en train de demander la lune. Pourquoi as-tu accepté? Maman, ce que tante Shen a dit n'est pas faux. Ce sont toutes les bases d'un mariage, ça? Tu es un brillant étudiant. Elle devrait se dépêcher de te payer pour t'avoir. Et si on faisait ça? Tu vas emprunter de l'argent aux usuriers. Paie la compte pour une voiture et un appartement. Après le mariage, laisse cette croqueuse de diamants rembourser toute seule. Maman, ce n'est pas bien ce que tu fais. Moi, j'aime sincèrement Wanning. Aimer? L'amour s'appelle les factures? Écoute-moi bien. Fais-lui d'abord croire que tu vas l'épouser. Une fois que vous serez mariés, tu auras le contrôle. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Wanning, c'est qui? Ah, le vendeur de journaux. C'est bien animé chez vous, dis donc. Vous ne m'invitez pas à entrer? Tu viens tard le soir juste pour faire le lécher rousse, harassment? T'es dingue! Tu es blessé à ce point et tu cours encore me voir? Ne bouge pas, laisse-moi te serrer dans mes bras un instant. Wanning, ne t'inquiète pas. La voiture, l'appartement et la dot seront prêts au plus vite. On va bientôt pouvoir se marier. Ce type du nom de Keane, il ne pourra plus jamais te perturber. Je vois. Tu veux vraiment épouser ce Song Chaoyang? Qu'est-ce qu'il a de si bien, lui? Au moins, il ne me forcera pas. Tu l'as entendu? Je vais bientôt me marier. Monsieur Keane, ayez un peu de tenue. Ne venez plus me voir. Tu crois pas que je peux le faire disparaître de la circulation dès demain? Maintenant, écoute-moi bien. Cette vie-ci ou la suivante, il n'y a aucune chance que je t'épouse. Tu peux t'y résoudre. Maître Chin? Le petit ami de Malechen est venu nous emprunter 10 lingots d'or. Il prend mon argent pour acheter une voiture de mariage et une maison de mariage? Allez.
Putain, on avait dit que le remboursement devait se faire sous 3 jours. Où est cet argent? Tu utilises des conditions abusives? Waté ont déjà vu qu'il fallait rendre l'argent seulement 3 jours après l'avoir emprunté? C'est écrit noir sur blanc. C'est bien toi qui l'as signé, non? À Ville de Gang, même si c'était le bon Dieu en personne qui empruntait l'argent de Maître Chin, il devrait le rendre à l'heure. Tu te prends pour qui, toi? Pour avoir une si grande gueule? Tu ne peux pas rembourser, c'est ça? C'est simple. Si tu te sépares de Mei Shen, cette dette sera effacée. Ce Qin, je savais que tu faisais tout ton possible, juste pour me voler ma copine. Je te le dis, même si je te donne Wanning, elle ne sera pas d'accord. Tu cherches la merde, toi. Eh, Along, ne fais pas peur aux gamins. Dis-moi, si Shen Wanning couchait avec moi devant tes yeux, votre amour dont vous êtes si fier, est-ce qu'il existerait encore, sérieusement? Ce texte est absent dans le dialogue original. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mlouz El Shen. Chen Cheng, qu'as-tu fait à Song Chaoyang? C'est au 37 rue Yamping, en banlieue. Ma patience est limitée, je te donne 30 minutes. Si tu n'arrives pas à temps, cette ordure va disparaître dans la nature. Sale fumier. Wanning ne vient pas, va-t'en vite. Dépêche-toi, ne t'occupe pas de moi. À Long, tout à l'heure, tu lui tiendras les yeux grands ouverts. Je veux qu'il voie clairement que Shen Wanning m'appartient totalement, chaque minute, chaque seconde. Shaoyang, tu vas bien? Je suis désolée. C'est ma faute. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Me voilà. Wanning, va-t'en vite, cours. Tu n'es qu'un fumier. Qu'est-ce que Song Chaoyang a fait de mal? Mais pourquoi est-ce que tu le traites de cette façon? Ne me touche pas. Tu l'aimes tant que ça? Oui. Kan Cheng, si tu as encore la moindre once de conscience, alors je t'en prie, laisse-nous partir. Depuis le jour où tu m'as sauvé, c'était déjà irréversible. Je n'ai jamais ressenti ça. Pourquoi tu ne peux pas m'aimer? Pourquoi tu ne peux pas écouter comment je t'aime? Je te promets, dans ce monde entier, je suis celui qui t'aime le plus. L'amour? Entendre ce mot sortir de ta bouche, ça me donne carrément envie de vomir. Ce n'est pas grave. De toute façon, tu comprendras plus tard. Tu ne veux pas m'épouser, je te garantis. Si jamais tu oses encore faire du mal à Song Chaoyang, la Shen Wanning que tu épouseras ne sera rien d'autre qu'un cadavre. Tu me menaces? Ah. Bien, je vais vous satisfaire. À Long. Encaisse la dette et on s'en va maintenant. C'est ça. Ah. Arrête. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ce gamin nous doit 10 lingots d'or. Selon la règle, on lui brise les 4 membres. Le reste, on le réclame à ses parents. Non, surtout pas. Kan Cheng, qu'est-ce que tu veux exactement? Pour nous laisser tranquilles? Vu ton corps, je pense qu'il vaut 10 petits poissons rouges. Tu ne veux pas le sauver? Je te donne une chance. Viens t'allonger. Vends-toi à moi une fois. Tu ne veux pas te vendre, hein? À Long. 3. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. 2. 1. Non. Ne le touche pas. Je me vends. Je me vends. Non.
Si j'accepte de me vendre à toi, tu nous laisseras tranquilles? Ouvre les yeux. Regarde-moi. Votre amour, quel beau spectacle. C'est vraiment émouvant. Non. Non. Comme un cadavre, c'est ennuyeux. J'ai changé d'avis. Premièrement, épouse-moi pour une période d'1 an. Deuxièmement, deviens ma maîtresse jusqu'à ce que je sois fatigué de jouer. Choisis-en un et je le libérerai. Alors tu avais tout prévu depuis le début. Tu es un salaud. C'est ça mon amour pour toi? Tu es irrécupérable. Je pensais que tu choisirais d'être ma maîtresse. Au moins le mariage a une date limite. Je suis juste confiant. Dans 1 an, je pourrais te faire tomber amoureuse de moi de ton plein gré. Signe. Je ferai immédiatement en sorte qu'il soit ramené sain et sauf chez lui. Ne signe pas. Ne signe pas. Chérie, dans 2 jours, nous ferons le mariage. Maître Chin, tout ce qu'il faut pour le mariage est prêt. Veuillez y jeter un œil. C'est tout? Maître Chin, normalement, il suffit de 3 pièces d'or pour un mariage. Là, il doit y en avoir l'équivalent de 3 000. 30 000, elle les vaut aussi. Ajoutez, ajoutez, ajoutez. Ajoutez, ajoutez, ajoutez. Trop court. Trop long. Trop exposé. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Along. Contacte immédiatement les meilleurs créateurs de robes de mariée au monde. Le budget n'a pas de limite. Je veux la meilleure robe de mariée du monde. Je m'en occupe tout de suite. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je suis beau gosse ou pas? Maître Kin se met à prendre soin de son apparence, je suis surpris. C'est juste que... Dis-le. C'est juste que vous ne ressemblez pas du tout à un marié. On dirait quelqu'un qui se prépare à kidnapper la mariée. Moi, je me trouve plutôt beau, hein? Parfait. Je le savais bien. Le noir me va toujours mieux. Oh là là. Je me demande combien de chances il faut avoir. Pour s'accrocher à Monsieur Kin, tant de riches héritières rêveraient d'être à sa place. Et elle fait encore cette tête de morte. Ça te plaît tellement? Tu veux te marier à sa place? Je n'ai pas ton physique de séductrice, moi. Si j'étais une femme, je l'aurais épousée, c'est certain. Chin! Monsieur Chin! Il semble que mon pouvoir d'intimidation, à moi Kancheng, ne soit pas suffisant. Sinon, comment ces petites jambes? Oserait-il parler de ma future mariée? Monsieur Kin, j'ai fait une erreur. J'ai dit des bêtises. Je suis désolé. Désolé. Laisse-moi tranquille. Monsieur Chin? Sortez-le et réglez-lui son compte. Je ne veux plus jamais revoir cet homme. Monsieur Kin. Chérie. Ce règlement de compte te satisfait-il? C'est horrible. Je suis comme ça avec les autres. Mais pour toi, je suis ton soutien le plus puissant. Ces fleurs sont plutôt réussies. Wanning. Ça va?
Maman. Je vais bien. Chérie. Ce mariage te plaît? J'ai personnellement participé à tout le design. Viens. Tes roses rouges préférées. Tu as dû envahir ma vie privée pour trouver ça, pas vrai? Monsieur Keane. En fait, tu ne me connais pas du tout. Ce n'est rien. On aura tout le temps de faire connaissance après le mariage. Que la cérémonie commence. J'annonce maintenant que la cérémonie de mariage commence. Veuillez accueillir nos jeunes mariés qui entrent main dans la main dans le temple du mariage. Commencez. Monsieur Keane, voulez-vous? Je le veux. Mademoiselle Shen Wanning, veuillez répondre. Voulez-vous prendre Monsieur Kan Cheng pour époux? M. Lucien, je vous en prie, voulez-vous prendre Monsieur Kan Cheng pour époux? Je le veux. Wanning. Toi, Lekin, je ne laisserai jamais Wanning t'épouser. Alors tu vas mourir. Chao Yang. Arrête ça. Pour lui, tu es prête à y laisser ta peau, c'est ça? Tu m'avais promis de ne plus faire de mal à Song Xiaoyang. Écarte-toi. Non. Écarte-toi. Dans ce cas, tu devrais d'abord me tuer. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Bien. Tu as gagné. Wanning, on y va. Je ne crois pas qu'il puisse encore nous poursuivre. Jusqu'au bout du monde, n'est-ce pas? Monsieur Keane, je suis désolée. L'amour ne peut pas être forcé. Tu mérites mieux. Allons-y. La mariée qui s'enfuit, c'est tellement palpitant. Oser fuir le mariage de la famille Keane. Ces deux-là ne tiennent plus à la vie, si? Je crois que nous aussi, on est en danger. La famille Keane ne permettra jamais qu'un tel scandale. C'est brut. Vite, vite, vite. Arrêtez-les tous. Le banquet n'a même pas commencé. Et vous voulez tous partir? Asseyez-vous tous. Assieds-toi. Je vais me battre avec toi. Tu ne veux toujours pas nous laisser partir. Je n'ai jamais dit que je te laisserai partir, moi. Ça va, Xiaoyang? Shen Wanning, tu peux t'enfuir ouvertement, en public. Tu peux marcher sur ma dignité, la piétiner complètement. Mais ce déchet, ça non. Aujourd'hui, ce mariage, tu vas le faire, tu n'as pas le choix. Xiaoyang, Xiaoyang, Xiaoyang. Monsieur Chin, selon votre demande, toutes nos démarches sont prêtes. L'appareil photo et la toile de fond rouge sont également installés. Une photo, un coup de tampon, et vous et Mademoiselle de Chêne serez mariés légalement. Bien. Tu dois d'abord libérer Song Xiaoyang, sinon, je mourrai avec lui. Je le libérerai seulement quand les formalités seront terminées. Et tous ceux qui sont présents, si tu oses mourir, je les ferai tous enterrer avec toi. Maître Keane, ne me tuez pas. Maître Keane, ne me tuez pas. Maître Keane, ne me tuez pas. Maître Keane. Maître Keane. Maître Keane, non, non. Wanning, sauve-moi. Ma patience a des limites. 3. Non, non. S'il vous plaît, acceptez, acceptez. 2. Non. S'il vous plaît, acceptez, acceptez. 1. J'accepte.
On peut prendre la photo maintenant. Approchez-vous un peu, les jeunes mariés. Chérie, avec suffisance. Si tu ne souris pas pour la photo de mariage, ça va être difficile pour moi. Moqueur. Messieurs, dames, vos certificats de mariage sont prêts? Félicitations à Monsieur Keane et Mlagelchen, respectueux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement mari et femme. Maintenant, tu peux me laisser partir, résigné. Monsieur Song, tu dois savoir t'arrêter à temps, avertissement. La dette que tu avais, Maître Keane te l'a déjà effacée. Si tu oses réapparaître, je te brise les jambes, menaçant. Allons-y, ordre. Bienvenue à la maison, madame. Madame, laissez-moi vous aider à changer de chaussures. Monsieur a fait faire des pyjamas onds, soit sur mesure à votre taille. Merci. Je n'en ai pas besoin. Madame, ce sont des cadeaux de monsieur. 30 titres de propriété pour des hôtels particuliers, à Ville de Gang. Voici les titres de propriété pour les 9 grands centres commerciaux de Ville de Gang. Voici la propriété de Dixmine, d'or en Amérique. Voici les titres de propriété pour 10 000 usines de vêtements à travers le pays. Voici Dix Ford, 10 Chevrolet, 10 Studebaker et 10 des modèles les plus récents de Lincoln. En dehors de tout ça, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je peux tout te donner. Il semble que Monsieur Keane ne me connaisse pas très bien. Je ne veux rien de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Alors, il semblerait que tu me veuilles. Lâche-moi. 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 Je les veux. Tu veux quoi? Toutes ces choses que tu as, je les veux toutes. Tu préfères avoir des choses plutôt que de m'avoir. Oui, je suis désolée. De toute façon, tu es ma femme maintenant. Je te donnerai le temps de te préparer. Va te reposer. Ah, Qu'est-ce qui ne va pas? il y a un serpent. Du monde? Monsieur? Il y a un serpent dans la chambre de madame. Vite, cherchez-le. Oui. Chérie. Alors cette nuit, tu n'auras qu'à dormir avec moi. C'est toi qui as mis ce serpent, n'est-ce pas? Qui sait? C'est peu être Cupidon qui l'a fait. Il devrait y avoir un tremblement de terre pour t'enterrer vivant. Ce serait parfait. Dans 1000 ans, les gens nous prendront pour des roches symbolisant l'amour conjugal
Comment dois-tu m'appeler? Pervers? Tueur en série? Malade mental? Bon, c'est bon, d'accord. Je suis un pervers. Sois sage. Comment m'appelles-tu? Appelle-moi chérie. Aïe! Ça fait mal. Tu es mordu par un chien ou quoi? Tu vas m'appeler oui ou non? Si tu n'appelles pas, je mords encore. Chérie. Bonjour. Tu couchais avec moi et tu ne me reconnais plus? Parle. Monsieur Keane, demain c'est le gala de remise des diplômes que vous sponsorisez. Vous y assisterez? J'ai l'air d'avoir que ça à faire, c'est ça? Non, non, je vous invite sincèrement. Si tu oses encore faire des appels perturbateurs, fais attention, je vais te couper la langue. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Est-ce que Shen Wanning est là, s'il vous plaît? Je suis une de ses camarades. C'est pour toi. Allô? Wanning, le gala de remise des diplômes de demain, n'oublie pas d'y aller. Le gala de remise des diplômes? C'est où? Au bâtiment Schwanky. Prépare bien ta robe de soirée. D'accord. J'ai compris. Je veux y aller demain. C'est le gala de remise des diplômes. Est-ce que je peux? Supplie-moi. Bien sûr que tu peux. Je demanderai à quelqu'un de t'y emmener. Merci. Dans cet état, je ne peux évidemment pas mettre une robe de soirée. Mademoiselle Keane, cette méchante va participer au gala de remise des diplômes. Très bien. Osez me piquer mon homme. Je vais te tuer, espèce de fumier. Oh. Mais pourquoi tu as mis tout ce temps à venir? Yun. Wanning, mais qu'est-ce que tu portes? Oh là là, n'est-ce pas Emloger les chaînes, la plus belle étudiante? Larguer son copain pour s'accrocher à un homme riche. Elle a encore l'audace de venir à l'école. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement stupide ou quoi? Il y a eu tellement de témoins ce jour-là. C'est clairement Qin Cheng qui a forcé Wanning. Forcé? Maître Qin est véritablement l'homme, le plus convoité, le plus beau et le plus riche de toutes. La ville de Gang, les filles qui... Moi, je crois que Shen Wanning mourrait d'envie d'épouser Maître Qin. Vous n'en avez pas assez dit? C'est quoi cette soirée pourrie? Il n'y a que des commères ici. Laisse tomber. Yun, on s'en va. Tu as la conscience pas tranquille, hein? Tu crois vraiment pouvoir partir comme ça? Pourquoi est-ce que j'aurais la conscience pas tranquille? Alors, dis-nous clairement pourquoi. Tu as rompu avec Song Xiaoyang? Parce que... Tu ne trouves rien à dire, n'est-ce pas? Heureusement que la soirée d'aujourd'hui est ennuyeuse. Et si on s'amusait à donner une bonne leçon à cette méchante? Venez vite voir tout le monde. Mais le Shen, la plus belle étudiante, nous trompe et s'acoquine avec un homme riche, en s'accrochant à un homme riche et en plus elle, a fait tabasser son ex-petite amie. Elle est vraiment sans aucune honte. Elle est comme ça en fait. Quelle honte. Ça, c'est une surprise. Mais le Shen, la façon dont elle séduit les gens, elle, a dû passer pas mal de temps dans des établissements louches, n'est-ce pas? Elle doit savoir bien boire. Non, c'est faux. Si tu sais ou non, on va le savoir après t'avoir fait boire, non?
Laisse-moi tranquille. Tu oses me frapper? Maintenez-la. Wanning. Yunyun. Espèce de fumier, lâchez-la. Yunyun. Wanning, vous êtes des vrais fumiers. C'est le bal de fin d'études aujourd'hui. On est censé porter des robes de soirée. M. Le Chen, la plus belle étudiante, tu t'habilles ici couverte pour jouer la pure. Mais pour qui? Oh là là. C'est avec cette astuce que tu as attiré Maître Chin, n'est-ce pas? Et si tu t'amusais un peu avec moi? Ma famille est très riche aussi. Lâchez-moi. Je refuse. C'était combien la nuit? Pour draguer Maître Chin? J'offre le double. Aïe, aïe, aïe. Espèce de méchante. Pourquoi jouer les 5 nitouches? Déshabillez-la. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Venez vite voir tout le monde. Voilà la preuve que Mle Chen, la plus belle étudiante, est indécente. La plus belle étudiante, mon œil. Elle n'était qu'une disgrâce pour l'université de Gangsheng. Dénudez-la. Dénudez-la. Non, lâchez-moi. Moya Le Chen, la plus belle étudiante. C'est exactement ce que tu aimes, non? Tu vas devenir encore plus célèbre tout de suite. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez-vous-en. Tu oses encore te rebeller? Déchirez-la pour moi. Wanning, vous êtes tous des fumiers. Attrapez-la pour moi. Vous êtes une bande de bêtes. Lâche-la. Ne t'énerve pas, je vais te calmer un peu. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Toi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Monsieur le vice-recteur, cette affaire, tu ne peux pas t'en mêler. C'est la fête de remise des diplômes? Vous ne pouvez pas faire de tapage. Tu oses t'occuper d'une affaire de la famille Qin? Faites attention à vous. Ne causez pas un drame. Monsieur le recteur. Wanning. Monsieur le recteur, monsieur le recteur. Il attire tellement l'attention. Tu vas boire jusqu'à ce que tu sois saoul. Arrêtez-les. Ne laissez personne s'échapper. Maître Chin, je vais immédiatement faire en sorte que vous et madame soyez emmenés à l'hôpital. Parlez. Vous étiez sur place, n'est-ce pas? Comment ça a pu en arriver là? Oui, c'est ce que l'élève a dit. C'est une affaire interne de la famille Qin. Stupide. En tant que proviseur adjoint, comment avez-vous pu laisser un incident aussi grave se produire? C'est une négligence impardonnable de votre part. Maître Qin, veuillez accepter toutes mes excuses. Dégage. Au revoir. Demande-leur de bien s'expliquer. Fais-les disparaître. Bien. Monsieur Chin a déjà essuyé. Mademoiselle et lui a mis son pyjama. Hein? Non. 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 Yunyun? Yunyun? Yunyan. Non. Parle. Maître Chin, c'est Qin Ting Ting qui a incité ces gens à faire du mal à madame? Ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai passer personne. Le petit déjeuner. Je dois sortir pour une affaire. Kansheng, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'ennuyais sans moi? Placer des espions chez moi et engager quelqu'un pour la blesser? Qin Ting Ting. Je suppose que tu en as assez de vivre, non? C'est de sa faute si elle m'a volé mon homme. Ton homme? Prends ça. Frère? Prends-le. Allez, tue-moi.
Vas-y, tue-moi. Tu n'oses pas? Alors comment oses-tu toucher à quelqu'un qui m'appartient? Qin Ting Ting, je te préviens, s'il y a une prochaine fois, je laisserai papa s'occuper de ta dépouille. Ken Sheng, puisque tu me traites comme ça, alors ne t'en prends qu'à toi-même. Si tu me vois en privé, il y a quelque chose? J'avais peur que mon frère le sache et qu'il se fâche contre moi. Mon frère est parfait en tout, sauf qu'il est trop cruel. Il t'aime. Mais ça ne veut pas dire qu'il laissera tranquille Song Shaoyang. C'est Ken Sheng qui a fait ça. Il a osé gâcher le mariage. Se faire tabasser est encore léger. Plus tard, il va juste disparaître, dans la nature sans laisser de traces. Pourquoi devrais-je te croire? Ces photos seules ne prouvent pas que c'est Ken Sheng qui l'a fait. J'ai demandé à quelqu'un d'enregistrer en douce. J'ai eu tort. Ken Sheng, Maître Qin? Je n'aurais pas dû te disputer une femme, je suis désolé. Du moment que tu ne t'en prends pas à mes parents, tu peux me tuer, ça m'est égal, je t'en supplie. Pourquoi est-il si cruel? Il ne veut pas seulement vous séparer, mais il veut aussi se débarrasser de ton ex-petite amie. Je vous plains. Alors, j'ai décidé de vous aider cette fois. Je peux demander à quelqu'un de vous faire partir. Mais... choisis toi-même. Dis vite ce que tu as à dire, je n'ai rien à discuter. Avec la famille Qin, Arrête de faire semblant. Je sais que tu aimes l'argent. Si tu coopères, tout ça sera à toi. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chérie, tu es si bien disposée aujourd'hui. Ça te plaît? Si tu es de si bonne humeur, il doit y avoir une raison. Chérie. Tu m'as drogué? Pourquoi? Je n'ai pas été assez gentil avec toi? Tu m'avais pourtant promis de ne plus faire de mal à Song Shaoyang. Mais non. Tu ne me crois pas? Non. Je ne veux plus jamais te voir. Arrête-toi tout de suite. Vite, vite, la voiture est prête. Song Shaoyang est bien en train de nous attendre dehors. Ken Sheng va vraiment bien. Je ne voulais pas le blesser. Allez, viens, ce n'est qu'un simple somnifère. On y va. Mon cher frère, tu m'as forcé à faire ça. Song Shaoyang. Song Shaoyang. Une si jolie petite demoiselle. Elle attend son petit copain ici. Moi, je vais te tenir compagnie, ma belle. Dépêche-toi. Viens là. Et ne cours pas. Et À Long. Maître Qin, qu'est-ce qui se passe? Je viens tout de suite avec des hommes. Va chercher Shen Wanning. Même de force, tu me la ramènes, quoi qu'il arrive.
Oui. Dépêche-toi. Petite demoiselle, tu n'as plus où courir, hein? Viens dans mes bras. Lâche-moi. Non, je ne peux pas dormir. Shen Wanning, tu crois que de cette manière, tu pourras m'échapper? Tu rêves? Maître Chin, Maître Chin. Maître Chin, ta main. Tu l'as trouvée? Un de nos frères a vu Madame être emmenée par une voiture blanche jusqu'au bâtiment inachevé de la banlieue. On y va. Tu n'as plus où aller, n'est-ce pas? Viens, viens, ma belle, que je te prenne dans mes bras. Laisse-moi tranquille. Même si je dois mourir, il est hors de question que vous me touchiez. Ne cours pas. Lâche-moi. Aïe, ta peau est si hydratée. Tu oses me mordre? Je vais te tuer, moi. Chen Sheng. Ta main. Ça suffit. Arrête de jouer la comédie devant moi. Je ne voulais pas te faire de mal exprès. C'est parce que... Parce que quoi? Vas-y. Je t'écoute t'expliquer. Parce que Qin Ting Ting m'a dit qu'elle disait que tu voulais tuer Song Shaoyang. Qin Ting Ting? Tu préfères croire Qin Ting Ting plutôt que moi? Tu veux toujours t'enfuir, n'est-ce pas? Je suis désolée. Shen Wanning, tu me détestes tant que ça? Maître Chin, les blessures de madame ne sont pas graves, mais elle est très tendue nerveusement. Si ça continue, elle va s'effondrer. Monsieur Chin, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est... Puisque tu veux tant échapper, alors je vais te donner une chance de choisir. Si tu signes, on peut divorcer. Choisis la liberté. Ou moi. Très bien. Shen Wanning. Tu l'as bien mérité. Dans toute la ville de Gang, il y a des tas de femmes qui veulent monter dans mon lit, tu n'es pas la seule. Si tu pars, ne reviens plus jamais. Espèce de sale bête. Je suis la fille aînée de la famille Qin. Dégage. Kancheng, espèce de fils ingrat, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? N'oublie pas qui t'a élevé. La famille Qin m'a donné de quoi manger. Même si vous voulez ma vie, je n'aurai aucune plainte. Mais votre erreur, c'est que... Vous n'auriez pas dû la toucher? Frère, j'étais juste en train de jouer avec elle. Je ne voulais pas la tuer pour de vrai. Jouer? Ah oui. Alors aujourd'hui, je vais jouer à fond avec toi. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Il semblerait que ce que j'ai dit avant, tu l'aies complètement zappé. Alors aujourd'hui, tu vas mourir. Arrête, fumier. Tu t'en prends au tien pour une étrangère? Depuis que je suis gamin, vous m'avez seulement considéré comme une arme qu'on pointe où l'on veut. Quand est-ce que j'ai été de la famille? À vos yeux, je ne suis rien de plus qu'un chien qui morde un peu fort, c'est tout. Neutralisez-les. Oui. À partir d'aujourd'hui, nous coupons tous les ponts avec la famille Qin. Cassez-leur tous les os du corps et jetez-les à l'hôpital psychiatrique. Oui. Maman, Kancheng, espèce de bâtard. Je vais demander à ma mère de revenir te tuer.
Wanning. Pourquoi es-tu revenu? Maman, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Monsieur Kin t'a malmené? nous avons divorcé. Tant mieux. Il est le diable incarné de Ville de Gang. Il n'est absolument pas à la portée des gens ordinaires comme nous. Ça va? Pleure pas, pleure pas. Maître Chin, ça fait 3 heures qu'on les regarde ici. Si vous ne pouvez pas vous passer de madame, allez la récupérer. Tais-toi. Ching Ching, je t'aime vraiment. Cette fois que je viens ici, c'est pour te demander ta main. Je t'ai fait surveiller par des gens il y a bien longtemps. Tu viens à peine de rompre avec ta copine. Et maintenant, tu viens voir notre Ching Ching. Espèce d'ignoble opportuniste. Et tu oses venir demander sa main. Gros menteur. Je croyais que tu m'aimais vraiment. On rompt. À l'attaque. Donnez-lui une bonne leçon pour qu'il s'en souvienne bien. C'est juste une usine de rien du tout. Pourquoi tu fais ton crâneur, petit parvenu? Wanning, je t'ai apporté un plat. Merci, Yunyun. Tu as encore des nausées? Tu as tes règles depuis combien de temps? On dirait 3 mois. Tu ne serais pas enceinte par hasard? Ah. ML Shen. Vous êtes enceinte de 3 mois. Veillez à bien prendre des compléments alimentaires. Je suis enceinte? Mais Qin Sheng et moi, on est déjà divorcés. Ce bébé, je devrais le garder ou pas? Wanning. Wanning. J'ai enfin pu t'attendre. Song Shaoyang. Comment ça se fait que tu sois ici? Moi, j'ai toujours été là à t'attendre. Je t'ai attendu pendant 3 mois. Remettons-nous ensemble, s'il te plaît. Je te remercie. Mais en ce moment, je n'ai pas la tête à ça. Ça fait à peine 3 mois. Et tu as déjà changé d'avis? Sais-tu tout ce que j'ai laissé tomber pour toi? La fille du patron d'une usine de vêtements me courait après. Et je n'ai même pas accepté. Et il y a aussi ça. Je suis censé partir étudier à l'étranger très bientôt. Pour toi, je peux tout abandonner. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça pour moi. Tu m'avais promis que tu partirais avec moi à l'étranger. Toi, tu travaillais, et moi, j'étudiais. Et quand nous aurions eu nos diplômes, nous allions nous marier. Tu as tout oublié? Song Chaoyang. Je suis enceinte. Cette méchante, 4 ans avec moi, pas une fois elle m'a laissé la toucher. Mais dès qu'elle rencontre un riche comme Qin Sheng, elle lui offre tout. Ce n'est pas grave. Je m'en fiche que tu sois enceinte, Wanning. Je t'aime toujours. Je te crois, tu m'aimes, n'est-ce pas? On ne peut vraiment plus revenir en arrière. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Ton passé, je n'y prête pas attention. Mais cet enfant, tu ne peux pas le garder. Si tu te débarrasses de cet enfant, on pourra toujours recommencer. C'est mon enfant. Il est hors de question que j'y renonce. Wanning, même si tu ne penses pas à toi, tu dois aussi penser à tes parents. Si jamais tu accouches de l'enfant de Qin Sheng, ce voyou, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu connais le tempérament de ton père, tu n'es pas censé l'ignorer. Ton oncle est âgé, il ne supportera pas ce genre d'épreuve. Wanning, allez, écoute-moi, allons voir un médecin. Shen Wanning, je t'ai laissé ta liberté pendant plusieurs jours. Tu devrais rentrer avec moi, non? Maître Chin, madame est enceinte. Trois mois. Shen Wanning, c'est une fatalité. Même si je dois t'attacher cette fois, je te garderai pour toujours à mes côtés. Maître Chin, mais madame ne semble pas vouloir de cet enfant. Et elle est allée à l'hôpital avec Song Shaoyang pour avorter. Avorter? Aller à l'hôpital? Attendez. Docteur, je n'avorterai plus.
Tous les préparatifs sont faits, vous êtes certaine? Cet enfant est innocent, même si mes parents et mon entourage ne peuvent pas comprendre. Je vais le mettre au monde. La future mère a changé d'avis, elle ne le fait plus. Docteur, cet enfant doit être retiré. Je vous prie de faire cet effort. Aidez-nous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vous ai dit que je n'avorterai pas. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Lâche-moi. Shen Wanning, c'est notre enfant à tous les deux, comment oses-tu? Tu ne peux pas entrer. Dégage. Wanning ne t'aime absolument pas. Elle ne veut absolument pas de ce bâtard. Un bâtard? Oui, c'est ça. Wanning vient pourtant d'une famille d'intellectuels. Le gamin de ton espèce, un voyou des bas-fonds. C'est un bâtard, non? Wanning l'a dit. Elle ne gardera jamais cet enfant. Ferme-la, putain. Shen Wanning, tu as vraiment fait avorter l'enfant? Chan Cheng. Allong. Emmène-la. Oui. Viens. Chan Cheng, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tue-le. Je crois me souvenir de t'avoir prévenu de la laisser tranquille. Pourquoi tu n'écoutes jamais, hein? Qin Chancheng, ce que tu fais est illégal? Dans la ville de Gang, c'est moi la loi. Ah, ma jambe? Wanning. Aide-moi, Wanning. Souviens-toi qu'il y a 4 ans, je t'ai sauvé, Wanning. Chan Cheng, je t'en prie. Tu peux le laisser partir? Cette histoire n'a rien à voir avec lui. Il a tué mon enfant, et tu me dis que ça n'a rien à voir avec lui? Lâche-le tout de suite. Shen Wanning, tu es sans cœur. Le laisser partir, d'accord, mais tu dois me faire un autre enfant. Lâche-moi immédiatement. Emprisonnez-le. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus jamais le voir. Oui. Wanning. Lâchez-moi. Sauve-moi, Wanning. Lâchez-moi. Cette dette d'aujourd'hui, je vais bien te la faire payer. Aujourd'hui, non. Pourquoi non? Tu as osé avorter sans me le dire. Tu dois être puni. Moi? Aujourd'hui, non. Attends. Je te préviens, tu me dois un enfant. Lâche-moi. Un homme comme toi ne mérite absolument pas d'être père. Quel genre d'homme je suis, putain? Un bourreau sanguinaire? Avoir un père comme toi, c'est une honte pour n'importe qui. Je te le dis, tant que tu ne m'auras pas donné d'enfant, tu n'échapperas jamais à cette vie. Chen Cheng, à part me menacer, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? M'as-tu déjà respecté? M'as-tu déjà considéré comme un être humain? Je ne suis qu'un vase décoratif, un chien que tu entretiens. Quand tu es de bonne humeur, tu me cajoles. Et quand tu ne l'es pas, je n'ose même pas dire un mot. Je suis un être humain, une personne vivante, pas un chien que tu as recueilli. Quelle putain de déception.
L'amour? C'est quoi, l'amour? Je ne suis qu'un voyou. Je ne sais que tuer. Je ne sais pas aimer. Oh là, Kancheng. En plein jour comme ça, pourquoi tu bois? Tu t'es disputé avec ta belle-sœur? Tu veux que je te tienne compagnie? Kancheng, une femme comprend toujours mieux une autre femme. Elle ne t'aime pas du tout. Qu'est-ce qui te permet de rester avec elle? Regarde-moi. C'est moi qui suis sincère, celle qui t'aime vraiment. Si tu oses dire une seule autre stupidité, je préfère t'arracher la gueule. Mademoiselle, ça. Trouvez-moi cette méchante. Je veux qu'elle crève. Tout de suite. Qui es-tu? M. Le Chêne, quelqu'un veut te voir. Viens. Maître Chin. L'espion dit que madame a été kidnappée. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu attends, immobile? Fermez toute la ville. Fouillez maison par maison. Oui. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis la mademoiselle de la famille Mu de Jiangsheng. Kancheng est l'homme que j'ai choisi. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Kancheng t'a trouvé? Ce visage. Dis-moi, si je t'arrachais ce visage, la peau, t'aimerait-il encore? Mais c'est illégal ce que tu fais. La loi. Ridicule. Faisons comme ça, on va jouer à un petit jeu, d'accord? Tu as déjà entendu parler de la roulette russe? On va l'améliorer un peu. Il y a 6 coups en tout. Je vais y insérer 3 balles à l'intérieur. Si j'arrive à tirer 3 fois de suite et que tu es encore vivante, alors je te laisse partir. Tellement trouillarde. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être sa femme? Tout ça, c'est à cause de toi, méchante. Si tu n'étais pas là, Kancheng m'aurait sûrement épousée. Ah! J'ai déjà tiré 2 fois. Il reste une balle, et je n'ai aucune idée du moment où elle va surgir. Oh, au fait, il me revient soudain à l'esprit. Tu es enceinte? Non. Arrête ça. Non, ne fais pas ça, non. Ça va? Tu cherches la bagarre, Mugé? Kancheng, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Vous êtes 2 méchantes, je vous souhaite de mourir dans d'atroces souffrances. Emmenez-la. Je ne sais pas aimer, c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que celui qui blesse quelqu'un qui m'est cher, je le tue. Tu dois me détester encore plus maintenant, non? Va-t'en. Ici? Dans ce coin isolé? Tu me laisses rentrer toute seule, c'est ça? Je t'emmène, c'est sur mon chemin. Si tu ne bouges pas, c'est moi qui m'en vais. Je veux bien. Alors c'est toi qui le veux, hein? M. Allons-y. Tu arrives toujours pile au bon moment. Cette fois aussi. Notre bébé est toujours là. Bébé? Tu ne l'as pas fait partir? Comment aurais-je pu m'en séparer? Lâchez-moi. Je vous en supplie, pitié, laissez mon enfant tranquille. J'accepterai absolument toutes vos conditions. Vraiment. Le bébé est toujours là. Ça va. Allez, vas-y.
Regarde bien. Oh là là, Maître Chin. Quelle adresse avec le couteau? Évidemment. Maintenant, je suis un homme qui sait faire plus de 80 plats. Écoute-moi bien. Si tu veux conquérir le cœur d'une femme, tu dois d'abord conquérir son estomac. Oh là là. Avant, on apprenait juste à tuer les gens qui apprenaient à cuisiner. Franchement. Qu'est-ce que tu marmonnes? Va tuer le poulet dehors pour faire une soupe pour ma femme? Dépêche-toi. D'accord. Venez, venez, venez. Vous deux, ne restez pas à rien faire. Venez apprendre à cuisiner. Là. Sinon, vous n'épouserez jamais personne. Venez. Alors ça s'appelle une tomate. C'est délicieux en soupe. Votre belle-sœur, elle adore vraiment ça. Et ça, c'est une carotte. Il faut absolument la couper en gros morceaux pour le ragoût de bœuf. C'est noté? Regardez bien. Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Il faut que ce soit nutritif pour bien faire grossir ma femme et mon enfant. Parle. Viens dîner à la vieille maison demain soir. Ta marraine a entendu dire que tu t'es marié, elle veut rencontrer ma belle-fille. Wanning a besoin de repos en ce moment. Ce n'est pas le moment de sortir. Ce n'est qu'une brève rencontre. Il n'y a rien de mal. Pourquoi tu te méfies autant? J'ai dit que je n'ai pas le temps. J'ai des affaires importantes ces jours-ci, pas le temps. Le chien qu'on a élevé sans y penser s'est transformé en loup qui mord la main qui le nourrit. Une telle cruauté. Ting Ting, sois tranquille. Maman va absolument venger ton père et toi. Kansheng et Shen Wanning. Ils t'ont fait ça. Alors, tu n'as pas envie de te venger d'eux? Ha ha ha. Si. Je veux les tuer. Je peux te donner une chance de sortir. Sous surveillance médicale pour te venger. Seulement, si tu m'écoutes... D'accord. D'accord. Kansheng, tu m'as fait perdre mon mari et ma fille. Je vais te faire perdre ta femme et ton enfant aussi. Est-ce que vous pourriez arrêter de me suivre tous les deux? Vous avez l'air de vrais brigands. Les clients n'osent même plus entrer au karaoké. Madame, Maître Chin a dit que vous êtes enceinte et il nous a demandé de vous suivre pas à pas. Kansheng, dépêche-toi de me renvoyer, ces deux idiots. Tu es enceinte maintenant, la sécurité passe avant tout. Si ça ne va vraiment pas, reste à la maison pour te reposer. Ne va pas travailler. Pas question, je m'ennuie tellement à la maison. Je suis en train de me rouiller. Oh là là, peu importe ce que tu dis, dépêche-toi de les faire partir. Ils gênent sérieusement mon travail. J'ai trouvé. Donne-leur le téléphone à tous les deux. Maître Chin. Oui. Ces deux comiques. Je voudrais une chanson. C'est l'enfant de qui fait ses devoirs dans une boîte de nuit? Il a l'air vraiment sérieux pour son âge. Dégage. Ah. Quel petit ange. C'est terrible ce qu'on fait subir aux enfants de nos jours. Je dois aller aux toilettes, vous allez me suivre aussi? Allez-y, allez-y, madame. Oh, regarde vite! C'est pas Shen Wanning là-bas? C'est bien elle.
J'ai entendu dire qu'elle est maintenant la femme de Maître Qin. Faut pas la chercher. Maître Qin, c'est impressionnant ça? Yan Wang le vivant de Gangsheng, tu n'as pas peur? Pourquoi j'aurais peur? Je connais une grosse pointure maintenant, bien plus puissant que Maître Qin. Lui, il vaut rien du tout. Hé, beauté, chante-moi une chanson juste pour moi, hein? Lâche-moi. Elle a du tempérament, celle-là. Puisque tu ne veux pas coopérer, je vais m'occuper de toi tout de suite, putain. Lâche-moi, espèce de fumier. Petite méchante? Méchante. Tu cherches les ennuis, non? Dégage. Mais d'où sort ce gamin qui vient se mêler? De ce qui ne te regarde pas? Regarde bien. Tu ne peux pas te permettre de t'attaquer à tout le monde? Qu'est-ce que tu attends pour partir? Sang Shaoyang. Tu n'es pas... Wanning, je vais très bien. Je n'ai jamais été aussi bien. Tu m'as manqué. Tu ferais mieux de partir vite. Si jamais Qin Sheng le découvre, tu vas avoir de gros problèmes. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je connais quelqu'un, une personne bien plus puissante que Qin Sheng. Elle me couvre. Qin Sheng n'osera pas s'en prendre à moi. Je n'avais pas d'arrière-pensée. Je t'ai vu te faire importuner par ce voyou. Je suis juste intervenu. Je sais. Pour nous, ce qui est fait est fait. Alors partage un dernier verre avec moi. On ne peut pas être amants. Au moins, soyons amis. Je sais que tu es enceinte et que tu ne peux pas boire d'alcool. Ceci est une boisson sans alcool. J'espère que tu auras une belle vie après ça. Dis-moi, tous les amours de ce monde sont-ils aussi fragiles que le nôtre? Vulnérables que le nôtre? Qu'est-ce que j'ai bu? Un remède qui te fera m'aimer? De ton plein gré, bien sûr. Haha. Toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, nous retrouvailles après si longtemps? Je ne peux pas juste te parler du bon vieux temps? Ne me touche pas. On s'est vu il y a si peu de temps, et nous sommes devenus si étrangers l'un à l'autre. Tu as oublié? Qu'est-ce qu'on se disait avant? Qu'on resterait toujours ensemble. Pourquoi tu ne tiens pas ta promesse? Les devoirs sont trop compliqués maintenant. Celui qui a fait les questions devait être complètement fou. Je t'ai dit de faire semblant, mais tu t'y mets sérieusement. Depuis combien de temps madame est-elle partie? Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Mais, dites-moi, qui êtes-vous? Dehors, Pervers. madame a disparu. Prévenez Maître Qin. La dernière fois, ce type a failli me tuer, vraiment? Tout ça à cause de toi, méchante? Tu n'aurais jamais dû vouloir t'en prendre à mon enfant. Tais-toi. Wanning. En fait, il ne t'aime pas. Il n'y a que moi qui t'aime. Profitons-en, tant que ce Qin n'est pas là. On s'en va vite, d'accord? Song Shaoyang, reprends tes esprits. Tu es tombée amoureuse de ce type, ce Qin? Je sais. Tu me reproches juste d'être fauché, n'est-ce pas, Wanning? En fait, il n'en a qu'après ta beauté et ta jeunesse. Quand tu auras passé l'âge, il va te jeter à la rue. Il n'y a que moi qui t'aime le plus. Je t'en prie, viens avec moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Je te dis, avant, je t'aimais vraiment beaucoup. Je t'aimais vraiment. Mais maintenant, je n'ai plus aucun sentiment pour toi. On ne peut plus revenir en arrière. Même si je n'étais pas enceinte, il n'y aurait plus aucun retour en arrière. Alors écoute bien ce que je te dis. Pendant que Qin Sheng ne nous a pas encore vus, laisse-moi partir vite. S'il te voit, ce sera la fin pour toi. Tu as raison, Qin Sheng n'est certainement pas quelqu'un que les gens ordinaires, comme moi, peuvent s'attirer des ennuis. Mais je te le dis, j'ai rencontré un gros bonnet, bien plus puissant que Qin Sheng. Avec elle, Qin Sheng est mort. Quant à toi, tu ferais mieux de coopérer gentiment. Sale méchante, tu donnes encore des... Il faut ça se fout de Qin Sheng. Tu continues à faire l'ingénu devant moi, à parler de promesses d'amour éternel. Je le savais. Tu ne pourrais jamais résister à l'assaut d'un homme riche comme Qin Sheng.
Je t'aimais vraiment avant. Avant? J'ai tant fait pour toi. Tu changes d'avis comme ça, du jour au lendemain, espèce de méchante. Song Shaoyang, tu as un bel avenir devant toi. Ne commets pas de crime. Avenir? Toute ma vie a été ruinée par vous deux. Ça change quoi d'en rajouter un peu? Demain, tout le monde verra tes photos compromettantes dans les journaux de ville de gang. Dis-moi, Qian Sheng verra que tu me suppliais de t'aimer. Son expression, en me regardant, elle sera fantastique, non? Espèce de fumier. Alors, commençons. Lâche-moi. Tu m'as forcé. C'est vous tous qui m'avez forcé à agir ainsi? Si j'avais su ça, tu n'aurais pas dû me sauver il y a 4 ans. Ça aurait été tellement mieux de me laisser me noyer dans la rivière de la ville de Gang. Mon ami, réveille-toi. Ça va, mon ami? Il y a quelqu'un? Mon ami. Tu vas bien, mon ami? Je t'aimais beaucoup avant. Mais je ne suis pas idiote. Si je me suis donné corps et âme pour toi, c'est parce que je pensais te devoir la vie. En fait, la personne qui t'a sauvé, ce jour-là, ce n'était absolument pas moi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu crois vraiment que j'irais risquer ma vie pour sauver quelqu'un qui m'est complètement étranger? Laisse-moi te dire, ce jour-là, j'étais juste en train de passer à vélo, et puis, j'en ai juste profité pour jouer au chevalier servante. Espèce de sale type. Je t'ai menti pendant 4 ans, je suis désolé, hein. L'histoire est finie. On continue? D'accord. Tu arrives juste à temps, Monsieur Qin. Tu lui as donné de la drogue? Tu cherches la mort? Je te préviens, non seulement je lui ai donné de la drogue, mais je vais bel et bien là, posséder devant toi. Ne t'approche pas, si tu t'approches encore, je la tue. D'accord. Calme-toi. Combien il te faut? Je peux tout te donner. De l'argent, dis-tu? L'argent peut tout acheter? Est-ce qu'il peut me rendre une Shen Wanning aussi pure qu'avant? Viens tout de suite ici, à genoux. À genoux? Non. Arrête. Non. Lâche-la. En échange, je suis prêt à donner ma vie. Et alors c'est quoi le grand Yan Wang, le vivant de Gangsheng? Devant moi, vous n'êtes qu'obligé de vous agenouiller comme de bons toutous? Je veux que vous regardiez de vos propres yeux. Comment Shen Wanning va m'appartenir tout à l'heure. Maître Qin, voici l'antidote. Ta main? Ce n'est rien. Chérie, la prochaine fois que tu rencontres ce genre de type, tu ne dois jamais faire preuve de pitié. Fais-lui peur, une peur bleue. Comme ça, il ne t'embêtera plus. Cette gifle-ci, c'est pour avoir joué avec mes sentiments. Cette gifle-là, c'est pour ton complot visant à me nuire. Et cette gifle-ci, c'est de la part du bébé que je porte. Shen Wanning, il s'en est fallu de peu pour que je te détruise. Chérie, allons-y. Maître Qin, qu'est-ce qu'on fait de ce gars? Découpez-le. Puis donnez-le à manger aux poissons. Bien. Emmenez-le. Oh! Je ne suis enceinte que de 4 mois et demi. Je n'ai pas besoin qu'on me tienne. Ça, c'est hors de question. Je dois prendre grand soin de ma chérie et du bébé. Il ne faut absolument aucune erreur. Maître Qin, voici la carte d'invitation envoyée par Madame Lan. Madame a dit que cette réception a invité toutes les personnalités influentes de Ville de Gang. Elle vous prie d'y aller avec Madame. D'accord.
Chérie, c'est qui Madame Lan? Ma marraine. C'est elle qui m'a sorti de l'orphelinat. Bien que dans la famille Qin, j'ai été élevé depuis l'enfance comme un garde du corps. Elle a une dette de reconnaissance envers moi. Et, justement, je peux profiter de cette réception pour annoncer à tout le monde que moi, Kan Cheng, je me retire officiellement du marché noir. Désormais, je me consacrerai à ma chérie. Bien. Chen Sheng n'a pas encore fini ses obligations. Je meurs d'ennui toute seule. Tu es cette femme que Qin Sheng voulait, absolument épouser, même si ça devait tout bouleverser. Une gueule de femme fatale. Qui sait quelle ruse elle a utilisée pour se retrouver dans son lit? Marraine. Madame Lan. Chen Sheng, après tout, n'est pas de la famille Lan. Qu'il se marie ne concerne pas la réputation de la famille Lan. Il ramène n'importe qui à la maison. Si tu as un problème avec ma femme, tu peux me le dire. Kan Sheng, tu ne sais pas respecter tes aînés? Pourquoi tu réagis comme ça quand on te dit 2 mots? Dans toute la ville de Gang, qui ne sait pas que tu as tout mis sens dessus-dessous. Pour cette sorcière qui cause la ruine, je te le dis, tu finiras bien par être ruiné par cette femme. Chen Sheng, n'est-ce pas une femme sans foi ni loi? Tu me frappes encore? Kan Sheng, espèce de sale petit bâtard. Continue. Qui d'autre a des objections? Dites tout, je vais tous vous gifler. 1. C'est donc elle, ta femme? Ah Sheng, tu exagères. Tu aurais pu la ramener à la maison pour que je la voie. Wanning a toujours eu une santé fragile. Excuse-la. Ah oui, une santé fragile? Venez. Ceci est du ginseng sauvage centenaire. C'est parfait pour qu'elle se refasse une santé. Non, ce n'est pas nécessaire. Je lui achèterai ce dont elle a besoin. Pourquoi te méfier autant de ta marraine? Ta marraine peut bien vous offrir un verre, non? Marraine? Comment un détenu il put s'échapper de prison? Ne devrais-tu pas me donner une explication? Et toi, ne devrais-tu pas me donner une explication? Ah Sheng, pourquoi t'en prendre à ta propre sœur et à ton parrain? Ils l'ont bien mérité. Marraine, si tu as l'intention de les venger, je suis prêt à t'affronter quand tu veux. Le déroulement des événements, je l'ai déjà compris. La faute n'est pas tienne. Ta marraine n'est pas non plus quelqu'un d'irraisonnable. Je t'ai invité exprès aujourd'hui. C'est pour faire table rase du passé. Très bien. Si Marraine arrive à voir les choses clairement, c'est évidemment mieux. Je te connais. Tu as toujours été très méfiant depuis l'enfance. Mais je n'irai pas. Jusqu'à m'en prendre à toutes les élites de la ville de Gang, n'est-ce pas? Ah Sheng, 1 an sans se voir, ton tempérament a bien mûri. Et c'est vrai, tu as l'air d'avoir l'étoffe du dirigeant de la famille Qin. Seulement, un chien qui monte sur la tête de son maître. C'est correct, ça? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce vin, il y a du poison. Est-ce qu'on est empoisonnés, nous aussi? Madame Lan, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis désolée, chers invités. Pour faire tomber ce bâtard parricide et régicide, toute la nourriture servie était empoisonnée. Les querelles de votre famille Qin? Pourquoi nous mêler à ça? Vite, donnez-nous l'antidote. Donnez-nous l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Mon mari et ma fille sont devenus idiots. Ils devront passer le restant de leur jour au lit, souhaitant la mort. Tout ça, c'est à cause de cet animal ingrat. Folle. Au secours. Au secours. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans?
Courez. Arrêtez. Ne partez pas si vite. Ma belle-fille. Tu n'as pas encore bu ton verre? Lan Xin. Ne sois pas si agressive. Ne me reproche pas d'ignorer notre ancienne affection. Haha. Me parler d'affection? Très bien. Je vais te donner une dernière chance. Tu l'as. Alors, je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu resteras mon bon fils. Impossible. Puisqu'il en est ainsi. Eh bien, je n'ai absolument plus rien à dire. N'aie pas peur. Toi, tu n'as pas été empoisonné? C'est un poison exclusif de la famille Qin. J'avais déjà pris mes précautions. J'ai fait venir quelqu'un pour développer l'antidote. Ça va? Mais toi... Kancheng, je vais te faire regretter ça toute ta vie. Ah non. Chérie, ça va? Tu risques ta vie pour cette femme? Tu n'as même plus besoin de ta vie? À partir du moment où je l'ai rencontrée, elle est ma vie. Alors crevez tous ensemble. Maître Qin, désolé, nous sommes arrivés en retard. Allez-y. Les vieilles badernes du clan Langxin, pas un seul ne doit rester en vie. Bien, Lâchez-moi. viens. Lâchez-moi. Chérie, tu vas bien? Chérie, tu as pris une balle dans le bras? C'est rien. Dépêche-toi. Non? Pas question. Si ça continue, tu vas mourir. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment, si? Je vais te soigner. Ne dis plus rien. Ferme les yeux. Interdit de regarder. Supporte un peu. Tu as encore mal? Ma chérie est vraiment douée. Arrête de parler, dépêchons-nous. Chérie. Kancheng. Madame, l'état de santé de Maître Qin n'inspire plus d'inquiétude. Il doit juste se reposer. Je vois. Merci, docteur. Je suis désolé. Je n'ai pas envie de te parler pour l'instant. Tu ne sais pas que tu es un homme marié. Comment peux-tu ne pas prendre soin de toi? Chérie. Regarde ce que c'est. Comment savais-tu que j'aimais ces choses? J'ai spécialement demandé conseil à ton père. Ce que tu aimes, c'est lui qui me l'a dit. C'est vraiment aussi simple? Ces articles, ce sont des trésors en édition limitée. Ils sont collectionnés par d'autres. Comment les vendrait-il si facilement? Ça a demandé un petit effort, c'est vrai. Ce n'est rien, tant que ma chérie est contente. Patron, Non, ne me frappez pas. hé Patron, nous sommes des gens civilisés. N'aie pas peur. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour vous demander un service. Peu importe le prix, Hein? Tu es encore en train de faire l'imbécile. Que cela ne se reproduise plus. Que cela ne se reproduise plus. Dans ce cas, je te pardonne à contre-cœur. Ma femme est la meilleure. Merci. Ah, au fait, pourrais-tu m'aider à retrouver quelqu'un? Qui ça? Mon sauveur. Pourquoi le cherches-tu? Tu vas te donner à lui? Je veux le remercier. Si ça n'avait pas été de lui, il y a 4 ans, je me serais noyée dans la rivière Gangsheng. Il y a 4 ans, la rivière Gangsheng. Tu ne parles pas de la rivière près de la porte ouest de l'université de Gangsheng, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Tu portais une robe verte. À poids à ce moment-là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus besoin de chercher. La personne qui t'a sauvé, ça doit être moi. Ce jour-là, je passais près de la rivière Gangsheng et je t'ai vu tomber accidentellement dans l'eau, alors j'ai sauté pour te sauver. Maître Qin, Tu es vraiment quelqu'un de bien. Appelle-lui une ambulance.
Après t'avoir appelé l'ambulance, je suis parti. Après J'étais tout, blessé à ce moment-là. Ah, vite. l'identité ne devait pas être révélée. Je l'ai découvert. Ma chérie et moi, nous sommes vraiment destinés, hein? Alors à l'avenir, arrête de te battre ou de tuer. J'aurai mal au cœur. Ne t'inquiète pas, chérie. Ton mari, moi, je suis un honnête homme d'affaires. Chérie, regarde cette robe, elle est si belle. Elle est jolie. Achète-la. Achètes-en 100. Pourquoi en acheter autant? Qu'importe, on en changera 2 par jour. Faut pas que notre bébé manque de rien. On ne sait même pas encore si c'est un garçon ou une fille. Et puis, il faudra qu'elle grandisse avant de pouvoir porter cette robe, non? Oh, c'est vrai, c'est ça? Pas grave, on les gardera à l'entrepôt. Hé, chérie, regarde cette poupée là-bas, elle est trop mignonne. Emmène-moi vite la voir. Allons-y. Patron, bien que Maître Keane ait raccroché, cette douceur et cette gentillesse sont rares chez lui. Tais-toi. La famille Keane est maintenant une entreprise légitime. Tu l'appelles Patron Keane. Oui. Chérie, regarde cette petite poupée, elle est adorable. Achète-la. À longue, porte les affaires. Sans poupée? Hein? Patron, madame. Mademoiselle Yun est arrivée. Yun Yun est là. Viens, dépêchons-nous de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es jamais aussi joyeuse quand tu me vois. Mais quand tu la vois, Tu étais jaloux de mes parents à la maison et maintenant tu es jaloux de ma meilleure amie. Pourquoi tu n'ouvres pas directement une vinaigrerie? ça tombe bien. Ma femme aime le vinaigre. Allez acheter la meilleure vinaigrerie tout de suite. Bien. Allons-y maintenant, rentrons à la maison. Le bébé bouge. Sérieux? Disons-le tout de suite. La place de la marraine, elle est réservée. D'accord. Personne ne te la piquera. Marraine? Sérieux? Le parrain, c'est réglé. Wanning. Tu vois, il sait juste comment m'embêter. C'est ta faute. Chaque jour, tu traînes ma femme pour qu'elle dorme avec toi. Je me retrouve à dormir seul. Oui, on dort ensemble. Et c'est ta femme qui le veut, alors? Arrêtez de faire du bruit. Préparez-vous à manger. Qinsheng, viens m'aider. J'arrive. Ce diable vivant, il s'est laissé dompter comme ça par toi. On dit que chaque pot a son couvercle. Allons-y. Doucement. Madame, je vous aide, faites attention. Non, non, c'est bon. Qinsheng. Combien de fois je t'ai dit que je n'ai pas besoin d'être servie? Chérie, ton ventre est gros. C'est trop risqué. Écoute-moi. J'ai dit... Mon ventre? Mon ventre. Qinsheng. Regarde, ta femme est en colère à cause de toi. Elle va accoucher. Vite à l'hôpital. Qinsheng, espèce de maudit. J'ai tellement mal. Je vais... Comment tu vas me dédommager? Chérie, après ce sera à ton tour de me forcer. Tu pourras me forcer comme tu veux. Pervers.